Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, on va essayer aujourd'hui de terminer, bien évidemment, la partie dédiée aux fonctions et au calcul avancé. Donc, on va voir pendant cette séance la fonction index et équive, la fonction recherche V et recherche H, la fonction financière VPN et la fonction ou la valeur cible VC liée à la fonction financière VPN. Donc voilà, on commence par la fonction index. Donc, comme le nom l'indique, ça peut donner bien évidemment l'index de votre valeur recherchée. Donc la fonction index recherche une valeur dans un tableau en fonction de ses coordonnées. Finalement, on donne les coordonnées. Lorsque vous parlez des coordonnées d'une valeur, coordonnées de quelque chose, donc ça revient à dire les coordonnées d'une cellule. Et pour référencier ou repérer une cellule, il vous faut exactement le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc, pour repérer une valeur, ça revient à dire repérer une cellule, puisque la cellule va contenir une valeur. Finalement, vous n'avez qu'à donner le numéro de ligne et le numéro de colonne afin de pouvoir la repérer ou savoir sa position. Donc, la syntaxe utilisée, donc toujours on demande à Excel comme quoi il s'agit d'une fonction. Donc, finalement, vous commencez par égal et la fonction réservée index. Une fois que vous tapez, cliquez sur IN. Si vous saisissez IN, ça vous donne exactement index. Sinon, vous pouvez partir via formule et chercher dans les fonctions de recherche. On verra ça sur les ateliers. Donc, toujours égal, index. Vous ouvrez la parenthèse. Vous avez la plage de cellules, point virgule, numéro de ligne, point virgule, numéro de colonne. Et vous fermez bien évidemment votre parenthèse. Je répète, égal index. Vous ouvrez la parenthèse, la plage où vous voulez rechercher, ça sera euh, euh, généralement une matrice ou un tableau, le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc voilà, vous avez par exemple un exercice ou un atelier qu'on va voir pour bien simuler, bien évidemment, comprendre les choses. Donc, je bascule vers l'atelier index. Donc, sur cet atelier, vous pouvez bien évidemment apercevoir cette table contenant la colonne code à barre en 1. Sur la colonne B, vous avez article, donc le nom de l'article. Et vous avez sur la colonne C le prix. Finalement, vous avez 3 colonnes. Vous avez le code de l'article, évidemment lui-même, donc le nom de l'article, et vous avez le prix de cet article. Donc, finalement, si on revient vers index, il dit comme quoi il faut fournir ou donner les informations suivantes. Donc, la plage de cellules, là où on veut rechercher le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Donc, si on revient vers l'atelier, vous aurez les informations suivantes. Donc, on veut savoir, on a déjà comme information le numéro de la ligne, on veut chercher dans la ligne 3, la colonne 2, on veut savoir qu'est-ce qui est là-dedans. Vous avez numéro de ligne, numéro de colonne, on veut savoir c'est quoi l'article, c'est quoi l'information qui est là-dedans. Finalement, on va essayer, bien évidemment, de appliquer la règle. Je vais effacer celui-là. Donc, il y a deux méthodes.
La méthode manuelle, vous passez par toujours égal. Vous ouvrez la parenthèse. Vous avez la plage, donc vous voulez chercher sur quelle plage? Sur ce tableau. Dans ce tableau. Donc, vous sélectionnez la plage où vous voulez rechercher. Donc, c'est une matrice ou c'est un tableau. Donc, toujours point virgule. Vous avez numéro de ligne. On veut chercher dans la ligne 3 et dans la colonne 2. Soit vous cliquez sur F5 puisque vous avez 3 et 2 ici, soit vous écrivez 3 et 2. Donc, quand vous voulez, mais c'est une manière qui est automatique. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner le numéro de colonne et vous fermez. Une fois vous cliquez sur Entrée, vous aurez cette information. Donc, finalement, il y avait 2, 3. Donc, on va chercher sur ça. Il y avait une erreur. Donc, c'est quoi cette erreur? C'est dû à quoi? Normalement, ce qui est dans la ligne 3, 1, 2, 3. Et sur la colonne 2, c'est ça. Ça doit ramener derrière 5 litres. Donc, on va essayer de voir. Donc, vous avez égal. Je reviens vers le PPT. Donc, vous avez la plage de cellules. Numéro de ligne, numéro de colonne. Donc, je reviens vers l'exercice. Donc, finalement, égal, index. Voilà. On va rechercher dans le tableau. Donc, on va sélectionner la plage. On va mettre point virgule, puis numéro de la ligne, numéro de colonne. Donc, vous avez 3 comme numéro de ligne. Point virgule. Vous avez numéro de colonne 2. Donc, on ferme la parenthèse, entrée, et ça donne exactement derrière. Donc, j'avais oublié tout à l'heure de mettre index, le mot réservé. Donc, je répète. Donc, toujours, on commence par égal. On veut chercher ce qui est dans la cellule dont on a le numéro de ligne et le numéro de colonne. Finalement, on commence par index. Excel vous donne index et il vous donne ici la manière d'écrire. Donc, vous avez matrice. Matrice, c'est exactement ensemble de lignes de colonnes. Finalement, c'est votre tableau. Point, virgule, numéro de colonne et point, numéro de ligne, point, virgule, numéro de colonne. Donc, ici, la matrice ou le tableau, on va sélectionner le tableau. On va mettre point, virgule. Numéro de ligne, c'est 3. Point, virgule, numéro de colonne. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc, finalement, vous avez qui est sur cette ligne et cette colonne, c'est exactement, voilà. Donc, vous avez première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et vous avez première colonne, deuxième colonne. Donc, finalement, l'intersection de ceci et cela, ça donne derrière 5 litres. Donc, si on change, par exemple, je veux ce qui est dans la ligne qui est 5, 6 et la colonne, la colonne 3, par exemple. La colonne 3, ça va ramener bien évidemment le prix. Donc, et vous aurez 95 finalement. Donc, ce qui est sur la ligne 6, donc 6, c'est ici. Et sur la troisième colonne, c'est ça, c'est exactement 95 puisque c'est le montant, le prix de Ariel 5 kg. Donc ça, c'est pour lorsqu'on connaît la ligne de la colonne et on veut savoir ce qu'il y a dedans.
ou la valeur de la cellule. Donc, ça, c'est pour index. Sinon, vous pouvez faire autrement. Donc, toujours pour les formules, d'une manière qui est automatique. Donc, je vous montre manuellement pour savoir écrire ou s'habituer à écrire les formules. Sinon, d'une manière qui est plus automatique, vous partez vers formule, puisqu'il s'agit d'une formule. Et ici, c'est une formule de quoi? De recherche. Donc, voilà, il y a ici recherche et référence. Sur recherche et référence, vous cliquez sur index. Une fois que vous cliquez sur index, vous aurez ce tableau, vous mettez OK directement et vous avez cette fenêtre qui vous donne la main sur l'écriture, à savoir donner les informations que vous voulez. Donc la matrice, c'est exactement le tableau. Voilà. Sur numéro de ligne, on avait mis, je pense, 3. Et sur numéro de colonne, on avait mis 2. Finalement, si on met OK, ça vous donne derrière 5 litres. Donc, ce qu'on avait eu tout à l'heure comme information. Donc, soit vous utilisez cette méthode si vous connaissez la syntaxe, sinon vous pouvez le faire via les formules ici. On avait déjà essayé avec les formules logiques, etc. Donc, vous pouvez utiliser la fonction ou la formule pour les fonctions qui vous, euh, qui vous dont vous avez besoin, bien évidemment, ou ce que vous recherchez. Donc, finalement, ici, vous avez sur recherche, vous avez plein de méthodes, bien évidemment, de fonctions pour la recherche. Donc, finalement, ici, on avait choisi index d'une manière qui est automatique. Sinon, on passe sur une autre fonction, à savoir la fonction équipe. Donc, c'est à peu près l'inverse de index, puisque ça vous donne, vous êtes en train de chercher une valeur et vous donnez juste là où vous le cherchez et ça vous donne exactement la position de cette valeur. Donc, c'est l'inverse. Dans index, on avait la position et ça nous ramène la valeur de la cellule ou la valeur de position. Ici, on a exactement la valeur. On veut la chercher dans un tableau qui peut être un tableau géant. Finalement, on donne la valeur recherchée, la plage. Voilà. Donc, la fonction équipe recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. Voilà. Vous avez la syntaxe suivante, égale, équipe, on ouvre la parenthèse. Donc, vous avez la valeur recherchée, point virgule, la plage où vous allez rechercher et ici, point virgule type. Donc, type, normalement, on met 0 pour dire qu'on veut rechercher exactement cette valeur. Donc, par défaut, on met sur type, on met 0. Par défaut, ça, c'est pour dire qu'on veut juste la même valeur recherchée, n'est pas une valeur qui est approximative ou une valeur qui est semblable. Donc, exactement, si on cherche par exemple ordinateur, ça doit être exactement ordinateur et non pas quelque chose d'autre ou une valeur qui contient ordinateur, quelque chose comme ça. Finalement, on met 0 par défaut. Voilà, donc ici dans valeur recherchée, la valeur dont vous souhaitez obtenir en position, voilà qu'on recherche. Et vous avez sur la plage, ici, la plage de cellules dans laquelle la fonction recherchera la position de valeur de recherche. Finalement, donc, on va essayer de voir ça aussi sur l'atelier. On bascule vers l'atelier. Donc, et pour la fonction équipe. Donc, pour la fonction équipe, donc, voilà, vous avez une valeur à rechercher. On veut rechercher cette valeur au arrière 5 kg. Donc, on veut savoir la position de cette valeur, juste pour la repérer sur le tableau. Donc, par exemple, si vous avez un tableau qui est très long, vous voulez chercher quelque chose, vous n'avez qu'à, et vous savez bien évidemment comment ça s'écrit,
Donc, vous pouvez le positionner sur le tableau. Par exemple, je veux savoir cette valeur arrière 5 kg. Voilà, elle est là. Imaginez que vous avez un tableau qui est très grand, vous ne pouvez pas directement localiser arrière 5 kg, 5 kg. Finalement, on veut juste savoir la valeur de 5 kg de arrière 5 kg pour, par exemple, voir le prix ou voir son code, ou bien évidemment changer son prix, quelque chose comme ça. Donc, on peut le localiser directement entre des milliers de produits qui sont existants sur le tableau. Finalement, je vais vous montrer, bien évidemment, comment peut-on exécuter la fonction équipe. Donc, de la même manière que l'index, donc égal, vous avez équipe. Dès que vous cliquez sur EQ, donc vous aurez exactement équipe et vous avez l'écriture. Ici sur équipe, vous tapez la valeur que vous recherchez. Nous, on veut rechercher exactement cette valeur qui est Ariel 5 kg. Donc, il faut respecter l'écriture, sinon, si vous enlevez, par exemple, vous enlevez bien évidemment l'espace, etc., ça ne sera pas comptabilisé puisqu'il ne s'agit pas de la même chose. L'espace est déjà comptabilisé sur Excel. Donc, si vous enlevez, par exemple, l'espace ou vous rajoutez un autre espace, donc ça sera un problème de localisation de la valeur. Aussi, donc, comme Excel l'indique, vous avez à mettre point virgule, donc point virgule, tableau de où vous voulez rechercher cette valeur. Donc, je veux par exemple la rechercher dans la source article. Donc, je vais savoir ici, je vais sélectionner la partie où il y a le mot que je cherche, la valeur que je cherche. Vous avez point virgule plutôt. Et par la suite, on met par défaut 0, parce qu'il s'agit ici, si vous voyez, correspondance exacte. Donc, on veut exactement chercher Ariel 5 kg. Donc, vous avez déjà Excel qui mentionne 0 correspondance exacte. Donc, 0, ça dit exactement la même correspondance. Donc, vous avez 0 et on ferme la parenthèse. Vous mettez par la suite entrée et vous aurez 6. Donc, la position de Ariel 5 kg plutôt dans le tableau est exactement la 6e rangée. Finalement, si on compte, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et voilà, sixième. Donc, elle est sur le 6e rang. Le 6e. Puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e valeur sur le tableau. Donc, ça va ramener exactement l'ordre ou le rang de là où il y a la valeur recherchée. Sinon, vous pouvez faire autrement, de la même manière. Donc, on part vers les fonctions, les formules. Donc, il s'agit d'une fonction de recherche. Donc, on va prendre équipe. Donc, directement, c'est équipe. La valeur recherchée, notre valeur recherchée, c'est celle-là. Soit vous l'écrivez directement, soit vous sélectionnez là où c'est écrit. Voilà. Sur tableau de recherche, on va chercher sur la partie où on veut. Donc, je vais voir ici, puisque le nom de l'article appartient à cette colonne. Et vous avez le type. Le type par défaut, on avait dit que pour revoir, pour avoir plutôt la valeur exacte, on met 0. Donc, finalement, c'est la valeur exacte. Et vous mettez OK. Vous aurez exactement 6. Donc, on utilise un autre exemple. Donc, toujours sur formule. On clique sur équipe. Donc, vous avez, par exemple, on veut rechercher, je vais dire une autre valeur. Donc,
je mets ici par exemple là. Choisis cette valeur, je vais mettre celle-là. Voilà, on va chercher celle-là. Donc, finalement, on va choisir chercher celle-là. Portfolio. Donc, de la même manière, soit de la même manière qu'on avait vu tout à l'heure, soit directement vers recherche, donc sur l'équipe. On va chercher cette valeur qui est portfolio dans le tableau hein, sur les articles. Et pour le type, on va mettre exactement 0 pour avoir la même valeur. Donc, OK, ça vous donne 8. Donc, la valeur portfolio est située sur le 8e rang. Donc, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on le 8e rang. Ça, si vous avez un long tableau qui comporte des milliers, par exemple, de produits, et vous voulez chercher quelque chose que vous voulez savoir, par exemple, le prix, d'autres informations, modifier d'autres informations. Par exemple, si je veux localiser le portfolio afin de, voilà, de changer, par exemple, son prix, quelque chose comme ça, finalement, il vous rend exactement le rang où il y a le positionnement de votre valeur. Donc, ça, c'est pour la fonction index et équipe. Donc, partons maintenant vers une autre fonction. Donc, la fonction recherche V. Donc, la fonction recherche V renvoie une valeur provenant d'une plage. Par ligne, recherche des lignes, finalement, en recherchant une ligne. Donc, la syntaxe est la suivante. Donc, vous avez recherche V, donc V, ça revient à dire valeur, rechercher une valeur. Donc, vous donnez une valeur, la plage, où vous voulez chercher, et numéro de la colonne. Comme ça, il vous donne la ligne où il est situé. Donc, valeur, vous donnez la valeur que vous cherchez. Donc, la plage où s'effectue la recherche sur, bien évidemment, votre tableau. Et vous avez le numéro de colonne. Donc, vous donnez le numéro de colonne, la plage et la valeur, et ça vous donne exactement la ligne où elle s'effectue, ou le positionnement, le numéro de la ligne où elle est la valeur. Donc, on revient toujours faire des ateliers, bascule vers recherche. Donc voilà, on a un tableau, même contenant plusieurs informations, à savoir code, barre, article et prix. Donc on veut chercher autre information que le code d'un produit. Donc vous avez le code à part d'un produit, mais vous avez plusieurs informations, les autres informations. Puisqu'il s'agit d'un tableau avec article, prix, peut-être plusieurs informations. Donc, finalement, on a juste le code et on veut savoir le reste des informations à part le code. Donc, on a le code, on veut savoir l'article, le prix et d'autres informations si on a évidemment. Donc, voilà, vous avez l'article et le prix, ce sont ce qu'on veut savoir. Donc, je vais essayer, bien évidemment, euh, effacer les informations. Comme ça. Donc, par exemple, j'ai que le code et je veux savoir l'article. Il s'agit de quel article? Donc, je vais utiliser la fonction recherche V et ça vous donne la main sur l'écriture ou la formule. Donc,
vous aurez la valeur recherchée, table de matrice, c'est votre tableau, et votre numéro index colonne. Donc, finalement, on va choisir notre valeur recherchée. On a juste le code comme information. Et vous sélectionnez la matrice où vous voulez rechercher. Toujours séparation par point virgule. Et vous mentionnez la colonne. Donc, faites attention. Il faut avoir la colonne, le numéro de la colonne. Donc, on a une information sur la colonne, mais on veut savoir toutes les informations. Donc, on veut, par exemple, savoir le nom de cet article, parce que c'est mentionné article ici. On veut juste savoir le nom, parce qu'il ne peut pas vous donner toutes les informations de la ligne. Donc, vous mentionnez ce que vous voulez savoir sur code. Par exemple, pour le code, voilà, 87653, je veux savoir c'est quoi le nom de l'article déjà. Donc, déjà, on sait que l'article, c'est sur la deuxième colonne. Finalement, on va mettre 2. Et on ferme la parenthèse, entrée, et vous aurez le nom qui est exactement Nescafé 250 grammes. Voilà, pour ça, c'est exactement le code. Donc, on a Nescafé 250 grammes. Donc, ça, pour mentionner là où il y a le nom de l'article suivant ce code. Ici, on veut savoir son prix, par exemple. Donc, égal toujours. Donc, il s'agit d'une fonction de recherche de valeur. Voilà. On va sélectionner. Donc, toujours, on sélectionne la donnée qu'on a. Donc, on sait juste le code à barre. Point virgule. On veut savoir dans cette plage, on veut savoir le tableau. On veut savoir quoi? Le prix de cet article. Donc, le prix, c'est sur la troisième colonne. Donc, finalement, on va mettre 3. Donc, 3. Donc, on ferme la parenthèse et voilà, entrée. Donc, ça vous donne exactement le prix de Nescafé 250 grammes. Finalement, c'est les 20 sur. Donc, sinon, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire avec la manière ou la méthode automatique. Donc, toujours, on est dans les fonctions de recherche. Donc, vous avez la recherche V ici. Donc, on veut chercher quoi? Pour ce code, dans cette matrice plutôt, ou dans cette zone, ou dans ce tableau qu'on a choisi ou qu'on a sélectionné avec la valeur qu'on veut savoir, ou ce qu'on veut savoir sur cette valeur. On veut, par exemple, savoir le nom de cet article. Donc, on n'a qu'à exactement mettre dans la colonne 2. Finalement, pour la colonne 2, vous aurez ici un, ça c'est valeur proche si on n'en a pas, parce que c'est une zone qui est facultative, n'est pas obligatoire, donc il vous suffit de mettre juste le numéro index colonne et vous mettez OK, vous aurez directement le résultat. Pour le prix, c'est la même chose, on se positionne sur recherche V, donc ici vous avez recherche V, et voilà, on sélectionne le code ou ce qu'on veut rechercher, donc dans la table de la matrice, donc voilà, vous avez numéro de colonne, on veut savoir le prix, donc il est sur la troisième colonne, donc on sélectionne 3 directement, OK. Donc vous avez ça. Comme ça, c'est pour les deux méthodes, à savoir soit la méthode qui est manuelle, vous écrivez selon la syntaxe donnée, c'est la méthode la mieux utilisée pour, bien évidemment, s'entraîner pour votre examen. Sinon, bien évidemment, vous pouvez utiliser via tout ce qui est formule
aux fonctions automatiques chez Excel. Donc ça, c'est pour la fonction rechercheuse. Donc, maintenant, on va basculer vers une dernière fonction. C'est une fonction réservée, c'est une fonction économique, à savoir la fonction VPN. Donc, la fonction financière VPN, on va voir par la suite la valeur cible. Donc, VPN, c'est la valeur de paiement qui sert à déterminer le paiement que vous aurez à réaliser selon le taux d'intérêt et le nombre de paiements. Elle est très pratique pour calculer les paiements d'un emprunt. Donc, si vous voulez emprunter, donc ça, c'est la meilleure méthode pour calculer les paiements d'un emprunt ou pour déterminer le montant que vous devrez mettre de côté pour réaliser vos projets. Donc, finalement, c'est une fonction qui vous permet de faire plusieurs choses selon ce qu'on avait dit. Donc, c'est une fonction qui est très utilisée et très bénéfique. Donc, la syntaxe, c'est VPN. On ouvre la parenthèse, vous avez le taux, le NPN, le VA et vous avez quelque chose d'option. Savoir baisser et type, on verra ça en détail. Donc, la fonction financière VPN, la valeur cible. Donc, vous avez pour la première valeur, vous avez le taux. Donc, le taux, faites attention, vous avez les 3 premiers champs qui sont obligatoires. Les deuxièmes, vous pouvez ne pas l'utiliser parce qu'ils sont facultatifs. Mais les 3 premiers champs sont obligatoires, à savoir taux, NPN et VA. Donc, taux, la première partie, c'est obligatoire. Il représente le taux d'intérêt de l'emprunt. Pour le deuxième champ, vous avez NPN, il est aussi un champ qui est obligatoire et il représente le nombre de remboursements pour l'emprunt. Donc, le nombre de remboursements pour l'emprunt. Vous avez aussi le troisième champ obligatoire qui est vert, ça veut dire la valeur actuelle ou la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs. C'est la date qui est actuelle. Et vous avez les 2 champs qui sont facultatifs, à savoir BC. Donc, BC est facultatif, il représente la valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Et vous avez aussi la 5e valeur et la 2e valeur facultative qui représente le nombre 0 ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués. Donc, je répète, PC et type, ce sont facultatifs. Et si demandé, vous pouvez l'utiliser. Si ce n'est pas demandé, vous vous contentez de les 3 premiers champs. Donc, je vous donne un exemple de simulateur. Je reviens vers les ateliers. Donc, vous avez l'atelier. Donc, vous avez un simulateur de crédit, table d'amortissement. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir un tel simulateur. Donc, vous avez bien évidemment les intérêts qui diminuent et vous avez le capital, bien évidemment, voilà, qui, qui, qui augmente, bien évidemment. Donc, c'est à l'inverse de l'intérêt, puisque l'intérêt diminue et le capital, évidemment, augmente. Donc, finalement, vous avez, par exemple, un montant emprunté de 250 000 dirhams avec un taux d'intérêt de 5%. Vous avez la durée 1 et vous avez le nombre de mois qui est de 140. Donc, finalement, vous avez une fonction VPN donnée par les informations suivantes. Ça, c'est pour un simulateur de crédit. Il s'écrit exactement selon cette formule. Donc, vous avez
C8 sur 12. Donc, C8 sur 12. Donc, c'est l'intérêt sur 12. Point virgule. Vous avez C10. C'est exactement le nombre de mois. Et ici, pour la troisième valeur obligatoire, vous avez à chaque fois, vous soustrayez de montant emprunté et ça vous donne exactement les trois arguments d'une fonction VPN. Ça, c'est un exemple, un simulateur de crédit utilisant bien évidemment, utilisé pour le tableau d'amortissement pour les crédits et utilisant la fonction VPN. Donc, vous pouvez concevoir ici que si vous avez un capital et l'échéance, vous avez l'intérêt qui diminue. Donc, c'était, sachant que l'intérêt est calculé par P15 plutôt, le capital fois l'intérêt sur 12 pour chaque mois. Et bien évidemment, ça diminue au fur et à mesure jusqu'à terminaison de la période ou nombre de mois que vous avez. Donc, le capital, bien évidemment, ça se calcule en fonction de l'échéance et l'intérêt. Donc, ça sera exactement l'échéance moins l'intérêt. Et vous aurez le capital. Donc, le capital restant, vous calculez le capital restant en se basant sur le capital initial et le capital après intérêt. Donc, finalement, c'est ça moins ça. Donc, le capital moins ça, qui vient bien évidemment où vous êtes sur votre remboursement. Donc, finalement, c'est un simulateur parmi d'autres. Il est donné comme ça. Donc, juste pour vous montrer l'utilité de la fonction VPN. Donc, on revient vers la fonction VPN et maintenant vers la valeur cible, donc VC. Donc, la valeur cible sert à rechercher l'entrée correspondant à la valeur souhaitée. Donc, on verra par la suite. Donc, il existe, la valeur cible existe, son icône existe sur données. Donc, sur données, vous avez analyse de scénario. Sur analyse de scénario, vous retrouvez valeur cible. On verra par la suite ça, cette valeur. Donc, vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvre. Une fois vous cliquez sur valeur cible, vous avez cellule à définir, valeur à atteindre et cellule à modifier. On va revenir vers les ateliers pour voir bien évidemment là. Donc, on va voir où ça se situe. Donc, toujours sur la barre de menu, vous avez données. Donc, sur données, vous avez ici analyse de scénario. Analyse de scénario, plusieurs utilisations. Pour valeur cible, vous cliquez sur valeur cible. Et on verra par la suite que ça donne trois éléments à fournir. Donc, cellule à définir, valeur à atteindre et cellule à modifier. Donc, je vais revenir vers le cours. Donc, on va voir un exercice de valeur cible. Donc, un commerçant a créé une petite feuille de calcul qui lui permet de fixer son prix de vente en fonction de son prix d'achat et du taux de marque qu'il souhaite. Donc, finalement, il a le prix d'achat, il a le taux de marque qu'il a précisé. Il veut savoir comment il peut vendre ce produit d'une manière qui est bien évidemment logique. Donc, la cellule P8, donc vous avez cet exemple, donc vous avez prix d'achat, vous avez le taux. Donc, finalement, prix d'achat c'est à 800 dirhams et il va appliquer un taux ou un taux de marque qui est 20%. Donc, finalement, il va rajouter 20% au prix d'achat pour avoir le prix de vente. Donc, finalement, normalement, la formule, c'est B2 sur 1 moins B3. Donc, B2 qui est exactement 800 sur 1 moins 0,2 qui donne exactement 1000 dirhams. Si vous appliquez la formule. On va revenir sur ça, mais on va terminer juste l'énoncé de l'exercice. Donc, étudions la première hypothèse. Donc, la valeur cible s'utilise en activant
analyse de scénario plus valeur cible. On a vu ça sur Excel. Dans le groupe outils de données, donc dans le menu outils de données. Finalement, vous aurez ceci. Donc, si je reviens vers l'atelier, voilà, et vous avez celle-là. On a juste appliqué valeur, appliqué plutôt la formule. Donc, exactement le prix de vente, c'est B2, c'est le prix d'achat, sur 1 moins le taux. 1 moins 0,2. Ça donne exactement un résultat de 1000. Donc, il va vendre le produit à 1000 dirhams au lieu de 800 dirhams. Donc, ça, c'est d'après les calculs. Donc, sinon, le commerçant, après avoir comme information, comme prix de vente 1000 dirhams, lui, ici, le marché, il connaît le marché, bien évidemment. Donc, vu la concurrence, donc ce commerçant doit fixer son prix de vente à 900 dirhams pour rester compétitif. Donc, il voit que 1000 dirhams, c'est trop cher pour les gens. Alors, il va fixer le prix de vente et diminuer de 1000 à 900. Donc, il va diminuer 100 dirhams. Donc, finalement, il ne veut pas vendre à 1000, mais plutôt à 900. Mais les calculs donnent 1000. Comment peut-on le faire? Donc, je reviens vers l'atelier. Donc, vous avez ici 1000. Pour modifier la valeur cible, finalement, vous devez utiliser ce qu'on avait vu. Partez vers données et analyse de scénario, valeur cible. Donc, ici, vous avez cellule à définir. Vous avez valeur éteindre et cellule à modifier. Donc ici, on veut modifier le résultat qui est mis. Pour modifier ce 1000, soit on modifie 800, soit on modifie 20%, soit on modifie le prix d'achat, on achète ça d'une manière moins chère, on achète le produit initial d'une manière moins chère, ou modifier le taux, modifier le taux de la marque. On n'a rien à faire, soit on modifie ceci ou cela. Donc finalement, si on veut, par exemple, modifier le prix d'achat, donc on veut atteindre quelle valeur? On avait dit qu'on ne veut plus vendre le, le produit à 1000 dirhams. Donc, la valeur à éteindre, la valeur qu'on veut utiliser avec laquelle on va vendre, donc c'est 900. On avait dit que 900. On veut vendre à 900. Et la cellule à modifier, donc soit on modifie le prix d'achat, soit le taux. Donc, par exemple, on veut modifier le prix d'achat. Je vais cliquer ici, cellule à modifier, et on va prendre, par exemple, le prix d'achat qui est 800 dirhams, qui est là. Finalement, si on met OK, donc il vous dit que la valeur c'est 900, la valeur actuelle c'est 900. Donc finalement, on a eu le prix de vente qui est 900, mais il faut que le prix d'achat soit de 720. Donc ça, c'est une manière qui est automatique pour dire que pour vendre avec 900, le produit avec 900 dirhams et avec un taux de marque qui est 20%, donc il faut que acheter premièrement ou initialement le produit à 720. Donc, vous ne pouvez pas acheter le produit plus que 720 pour avoir un prix de vente qui est 900. Sinon, par exemple, je reviens vers le 1000, on doit, parce que si c'est obligatoire qu'on doit acheter le produit à 800 dirhams, mais on peut changer le taux de marque. Donc, on peut changer ce taux. Donc, finalement, c'est la valeur à modifier, c'est le taux et non pas le prix d'achat. Finalement, de la même manière, je veux changer ça. Donc, sur données, vous avez analyse du scénario, valeur cible.
Donc, on veut changer le prix de vente. Ça doit être exactement 900. Maintenant, on va changer, on ne va pas changer le prix d'achat, mais le taux de marque. Donc, on va cliquer, le cellule à modifier. On veut modifier le taux de marque. Et si on met OK, ça donne exactement que pour vendre à 900 et acheter à 800, il faut avoir un taux de marque qui ne va pas dépasser 11%. Donc ça, c'est pour montrer que Excel vous montre, vous donne plusieurs possibilités de faire des calculs qui sont automatiques et vous propose plusieurs formules afin de faciliter le traitement, faciliter l'utilisation de vos données, etc. Donc, finalement, soit vous changez prix d'achat, soit le taux, ça dépend de ce que vous voulez changer par la suite. Donc, finalement, on veut vendre le produit à 900 dirhams, donc il ne peut pas euh, être modifié, que ça soit modifié, soit on, sauf si on modifie le prix d'achat ou le taux d'achat. Donc, vous avez vu les deux méthodes, soit on modifie le prix d'achat ou le taux. Donc, finalement, on a eu le prix de vente qui est réaliste plutôt par rapport à la concurrence. Donc, finalement, c'était un 900 dirhams. Donc, voilà. Donc, je vais ici clôturer cette partie avant de se lancer dans une autre. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les avancer s'il vous plaît.